Aujourd'hui, un dernier point sur l'UFC Abu Dhabi, avec notamment un retour sur les interviews de Figueiredo et Magomedov. On aura aussi de l'annonce de combat et bien sûr toutes les actualités du jour. Nous sommes le vendredi 2 août 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on attaque tout de suite avec Deiveson Figueiredo, ancien champion des poids mouches, aujourd'hui pensionnaire de la catégorie du dessus, les poids coqs. Ce week-end, il va affronter Marlon Chito Vera, ancien prétendant à la ceinture. Il s'attend à ce que Chito Vera soit très agressif, il promet lui aussi de l'être. D'ailleurs, il veut tester la boxe de l'équatorien, il veut même le mettre KO. On lui a demandé quels étaient ses points forts à lui, Deiveson Figueiredo, et il explique que depuis quelques mois, il s'est un peu réinventé, il est devenu une nouvelle version de lui-même, et qu'il est maintenant imprévisible, il peut garder le combat debout et mettre KO, il peut amener le combat au sol et soumettre ou mettre KO, c'est donc ça qui en fait le combattant qu'il est aujourd'hui. On lui a aussi dit que Marlon Chito Vera pense qu'il va essayer d'amener le combat au sol. Il dit bah écoute, moi j'étais pas au courant, mais s'il pense que je vais tenter de l'amener au sol, il va être moins agressif que prévu, donc ça va être à moi d'être l'agresseur, ça va être à moi d'aller le chercher et d'essayer de le faire dégoupiller pour donner aux fans la guerre qu'ils veulent. Parce qu'en effet, s'il s'impose par KO, il pense qu'il pourrait griller la priorité aux deux combattants du main event, Cory Sandhagen et Umar Nurmagomedov. Il pense que ce combat-là va se finir sur une décision et que si lui gagne par KO, il pourrait avoir sa chance pour le titre avant eux. Ça, c'est à l'UFC de décider. Il a aussi dit qu'il pensait affronter un combattant du top 5 pour son premier combat chez les poids coqs. Ça n'a pas été le cas, il a eu 2 combats avant ça. Il dit pourtant, moi, en tant qu'ancien champion des poids mouches, je pensais que dès que j'allais arriver, j'allais être dans la conversation pour le titre. Mais ça s'est pas fait comme ça. C'est pas grave, mais de toute façon, chez les poids coqs, je me sens très bien. Si je gagne ce week-end, je suis prêt à recombattre le mois prochain. J'ai pas besoin de couper tout ce poids et ça me fait énormément de bien. Et je vous disais un peu plus tôt dans la semaine qu'il s'était entraîné dans la salle de Khabib Nurmagomedov. Et il a confirmé ce que je vous disais, ils se sont pas entraînés ensemble. Il s'est pas entraîné avec la team Khabib, avec les Nurmagomedov, etc., etc. Il dit non, il m'a juste laissé accéder à sa salle. Et je le remercie, et ça ne change rien au fait que si un jour je dois affronter Umar Nurmagomedov, le combat se fera parce que c'est seulement du business. Juste au-dessus sur la carte, on aura Sharafouddin Magomedov, et en cas de victoire, il se verrait bien affronter Nick Diaz qui devait être sur la carte à la base, je le rappelle. D'ailleurs, Magomedov est sur la carte parce que Nick Diaz n'a pas pu y être. Et il a dit si c'est pas Nick Diaz, pourquoi pas Michel Pereira. Moi je pense que ça donnerait un très beau combat entre les deux. Il estime que dans ses 2 premiers combats à l'UFC, on a vu que 50% de son potentiel. Espérons qu'on voit la suite dès samedi soir. Il pense d'ailleurs que son adversaire, Michel Oleksiuk, va chercher le KO, puisqu'il est sur 2 défaites de suite, il est donc un peu au pied du mur. Et vous savez, il y en a beaucoup qui parlent déjà de Magomedov comme un futur prétendant à la ceinture. Alors on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il dit que lui, il veut prendre son temps, il veut construire sa route jusqu'au sommet, sa route jusqu'à la ceinture. Il n'y a rien qui presse, les choses viendront quand elles viendront. J'ai été un peu surpris de l'entendre dire ça parce que je pensais qu'il allait être un peu agressif, un peu sûr de lui en disant qu'il était déjà le meilleur, etc., etc. Pas du tout, il a été très humble dans sa réponse. Il a aussi abordé un autre sujet intéressant parce qu'on lui dit oui, tout le monde pense que t'es pas assez bon au sol, que t'es pas assez bon en lutte et que tu te fais amener trop facilement au sol. Il dit ouais, peut-être qu'on arrive à m'amener au sol, mais une fois sur le sol, j'ai des très bons coups de coude et je peux continuer à infliger des dommages à mon adversaire. Est-ce qu'on va voir ça samedi? Je sais pas. Je sais pas si ça fait partie de la stratégie d'Oleksiuk de l'amener au sol, parce que lui, il a déjà déclaré qu'il venait pour le KO. D'ailleurs, il a déjà 14 KO en carrière, Olegjuk, c'est pas rien. Il a aussi dit qu'il était très content d'affronter un combattant populaire. Je rappelle qu'il a tout de suite appelé Magomedov, suite à sa première victoire à l'UFC. Olegjuk avait tweeté en disant qu'il voulait l'affronter. Il estime que Sharafouddin est un très bon kickboxer, mais que lui est un meilleur boxeur, et il considère les Dagestanais comme les meilleurs combattants au monde, et il veut donc les affronter pour montrer que lui aussi mérite sa place au sommet. On lui a demandé s'il pensait qu'il était co-main event seulement grâce à la popularité de Sharafouddin dans cette partie du monde. Il dit oui, peut-être un peu, mais moi je fais un gros boulot sur les réseaux sociaux et je pense que ça a payé. Alors ça, moi personnellement, j'en suis un petit peu moins sûr parce que Michel Oleksiuk, il est selon moi beaucoup moins connu que Magomedov. Pourtant, Magomedov, ça fait 1 an qu'il est à l'UFC seulement, mais il a une grosse cote de popularité. Et on lui a posé une dernière question au Polonais parce qu'il y a quelques jours sur les réseaux, il a répondu à un mec en lui disant si je perds ce week-end, je prends ma retraite. Et il dit non, c'était juste une blague, c'était juste pour troller un petit peu, mais moi je veux continuer à combattre.
Et d'ailleurs, si certains se posent la question, Sharapodin Magomedov, il a tourné un film il n'y a pas longtemps, il était aux États-Unis. On lui a dit oui, est-ce que tu commencerais pas un petit peu à trop te disperser? Il a dit non, non, il n'y a aucun souci avec ça. Même quand je suis sur scène, je pense toujours au combat. J'ai toujours ça dans un coin de ma tête, qui je pourrais affronter, comment je pourrais m'entraîner, etc. Donc soyez rassurés de ce côté-là. Dana White a lui aussi donné une interview à la chaîne TNT cette fois. Il a expliqué que l'UFC Noche va être épique. Alors il l'a même pas expliqué, il l'a répété, il arrête pas de nous le dire, ça va être le plus grand show d'arts martiaux jamais diffusé à la télé. J'espère vraiment parce qu'il en parle, il a expliqué que les CEO, les grands dirigeants de TKO c'est la maison mère de l'UFC, sont venus le rencontrer, il leur a exposé le projet, ils disent ils ont été bluffés, ils ont été impressionnés, ils ont vraiment hâte que ça arrive. J'ai un très proche collaborateur qui travaille 24 heures sur 24 dessus, le mec ne s'occupe même plus du reste, il est dédié à l'UFC Noche et croyez-moi ça va être un sacré événement. Il a aussi parlé de John Jones, expliquant qu'il aimerait voir le retour de son poulain pour le mois de novembre, mais il sait que la blessure dont a souffert John Jones est une très grosse blessure. Est-ce qu'il sera prêt à ce moment-là? C'est pas sûr. Concernant Conor McGregor, il n'a pas voulu s'exprimer, il dit quand Conor sera prêt, il me le fera savoir et on organisera tout ça. Et puis on lui a posé une question assez intéressante concernant Alex Pereira. Je rappelle qu'Alex Pereira ne parle pas anglais, mais qu'il est ultra populaire, notamment en Amérique. Et du coup, on lui a demandé, est-ce que pour être un grand combattant, pour avoir de la popularité, il faut forcément parler anglais? Il faut forcément avoir la personnalité d'un Conor McGregor ou d'une Ronda Rousey? Il dit, bah forcément, ça aide. Si t'es Conor McGregor, tu parles comme Conor, etc., ça va t'aider à être populaire. Mais quand t'es le meilleur dans ta catégorie, quand t'es le meilleur au monde, les gens le savent. Et forcément, ça fait la différence. Et ça, je trouve que c'est une question intéressante parce que Pereira, il parle pas un mot d'anglais et c'est vrai qu'il est ultra populaire, mais je pense qu'il a réussi à créer un personnage un peu énigmatique. Il a vraiment un physique à part, il a des gros os, on dirait une bête, Pereira, très sincèrement, il fait très, très bestial et je pense que ça plaît aux gens, ça lui donne un côté brut qui plaît beaucoup aux fans. Et puis vous le savez, il y a une petite guerre entre Jake Paul et Dana White, ça dure depuis que Jake Paul s'est lancé dans la boxe, il dit toujours que Dana White sous-paye ses combattants, etc., etc. Bon, Dana White, il a coupé court, il a dit moi je m'intéresse pas au combat de Jake Paul, la seule fois où je l'ai vu combattre c'était contre Fury, Tommy Fury, le petit frère de Tyson Fury. Il dit là c'était un gars de son âge, un gars de son gabarit, un vrai boxeur, et il a pas gagné, donc moi c'est tout ce qui m'importe. Quand il affronte des mecs comme Mike Perry, c'est des mecs qui viennent du MMA, qui sont plus petits que lui, qui sont plus vieux, donc pour moi c'est pas un combattant et je m'intéresse pas du tout à lui. Et puis il a aussi estimé que l'Arabie Saoudite fait beaucoup de bien à la boxe. Elle organise tous les combats de boxe qu'on voulait voir depuis des années mais qu'on ne pouvait pas voir faute de moyens. Et grâce à l'Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui possible. La prochaine nouvelle, c'est Bilal Mohamed qui aurait déclaré que sa première défense de titre serait contre Rakhmonov, Shavkat Rakhmonov, et qu'on se dirigerait pour le mois de novembre ou le mois de décembre, parce que le mois d'octobre c'est un peu tôt pour lui, il a quelques blessures suite à son combat contre Leon Edwards. Il faut soigner tout ça et ensuite revenir. Je suis assez satisfait, bon que ce soit Shavkat, oui je suis content, même si j'ai dit que j'aurais aimé voir Shavkat contre Gary pour une demi-finale, mais s'il faut que Bilal Mohamed combatte, Shavkat, je pense qu'il est très bien placé pour ça, et surtout ça ferait une défense de titre très rapide, tu combats en juillet, tu reviens en novembre ou en décembre, c'est bien, on va avoir un champion actif, il a dit qu'il voulait être un champion actif, il a dit qu'il voulait affronter les contenders les uns après les autres, donc s'il le fait, je peux être que très content. Et d'ailleurs, il a tenu à répondre à tous les gens qui l'avaient critiqué en disant qu'il ne pourrait jamais le faire, qu'il n'était pas assez bon, etc. Et il a cité Volkanovski. Il dit ouais, Volkanovski, il a dit oui, Bilal Mohamed, ce sera un bon match-up pour moi, etc., etc. Il dit bah maintenant tais-toi parce que en gros, moi, je peux t'exploser. Et Volkanovski a répondu, je suis désolé si je t'ai vexé, mais en effet, je pense que ton style colle beaucoup au mien, et d'ailleurs, ce que t'as fait samedi soir, ça me conforte dans mon idée. Alors ça, après vous en penserez ce que vous voulez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais il dit, voilà, toi, Bilal Mohamed, que t'as fait samedi soir, t'as fait ce que tu sais faire, et moi, je pense que je peux te battre, mais c'est tout. Mais est-ce que tu aurais le cran, en gros, de me dire en face de la fermer et que tu vas m'exploser? Je suis pas sûr. Bon, c'est une petite guéguerre, Volkanovski, il est quand même champion chez les poids plumes, donc ça ferait beaucoup de poids à monter pour aller chercher les poids welter, même s'il a un passé de rugbyman où il était très très gros. Je suis pas convaincu qu'on voit un jour ce combat entre Volkanovski et Bilal Mohamed. Alex Pereira a posté une vidéo de lui en train de monter sur une balance. Il est quasiment à 105 ou 106 kilos, je sais plus, je vous mets la vidéo. Pourquoi il a posté ça, je ne sais pas du tout. Mais forcément, ça entretient la petite flamme de le voir un jour monter chez les poids lourds. Je pense qu'il le sait très bien et qu'il en joue. Hier ou avant-hier, je vous parlais de Khamzat Chimaev et de Tsarukyan qui étaient coachs dans un petit peu l'équivalent du TUF, de l'Ultimate Fighter en Russie,
Aujourd'hui, il y a une vidéo qui vient de sortir où on voit des gars qui participent au TUF, hein, des participants en train de se battre. Donc comme quoi il n'y a pas que aux États-Unis. Aux États-Unis, dès qu'il y a une bagarre, on dit ouais c'est surjoué, etc. Bon ben on voit que là en Russie c'est pareil, hein, quand il y a les caméras, il y a un petit peu de buzz à se faire. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai juste vu la vidéo, mais c'est marrant de voir que le programme, qu'il soit aux États-Unis ou en Russie, c'est toujours un peu la même histoire. On va maintenant passer à de l'annonce de combat et on commence avec Dan Ige qui va affronter Liron Murphy à Abu Dhabi UFC 308 le 26 octobre. Ça va faire un très joli combat. José Aldo, hein, je pensais moi qu'il était revenu une seule fois pour l'UFC à Rio, et ben non, il combattra lui le 5 octobre à l'UFC 307 contre Mario Bautista. Et Kayla Harrison qui va elle aussi revenir contre Kathleen Vieira le 5 octobre aussi, UFC 307, ce sera son deuxième combat dans la cage à Harrison, hein, si je dis pas de bêtises, dans l'octogone plutôt, elle avait combattu lors de l'UFC 300. Et la dernière annonce de combat c'est Brandon Royval contre Tatsuro Taira. Magnifique combat. Taira, il a invaincu. Hier, on en parlait peut-être contre Mokaev avec un auditeur. Bon, finalement, ce sera pas Mokaev, ce sera Royval. Royval, ancien prétendant à la ceinture. Franchement, battre Royval, je pense que Taira, ça lui donnerait toutes ses chances. Surtout en étant invaincu. Surtout s'il arrive à finir Royval. Je pense qu'il aura sa chance pour la ceinture juste après. Et oui, on est vendredi. Demain, on a les combats à 21h. N'oubliez pas, ceux qui sont en France, vous pourrez regarder ça en direct sans avoir à vous lever en plein milieu de la nuit. Et on va passer à notre petit défi Paris. Vous le savez, hein, toutes les semaines, on se fait des petits paris entre nous. C'est pas sponsorisé du tout, c'est juste pour mettre un peu de piment à la soirée. Et là, vous pouvez parier à partir du combat entre Mackenzie Dern et Lupita Godinez. 1,66 pour Mackenzie Dern, 1,82 pour Godinez. Personnellement, je vais plutôt y aller avec Mackenzie Dern, là, même si vous le savez, j'en ai jamais vraiment parlé. Mais le MMA féminin, je suis quand même moins passionné que le MMA masculin. Mais bon, je vais y aller avec Mackenzie Dern. Elle a un très bon sol et je pense que si elle reste sur ce qu'elle sait faire, elle pourrait s'imposer, même si tout est possible dans ce combat-là. Ensuite, on a Tony Ferguson contre Michael Chiesa. Une cote à 4 pour Ferguson, une cote à 1,11 pour Chiesa qui est ultra favori. Forcément, Ferguson, 7 défaites de suite. On a l'impression qu'il n'a plus rien en lui, le pauvre Ferguson. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est peut-être le jour où Ferguson va revenir. Moi, je le souhaite. J'ai envie de voir Ferguson gagner et se retirer juste après. J'y crois pas trop. Mais écoutez, est-ce que c'est pas le petit coup de folie qu'on peut se permettre? Je sais pas si c'est très raisonnable, mais vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on a Marlon Vera justement contre Figueiredo. Marlon Vera qui a une cote à 2, Figueiredo à 1,52. C'est vrai que Figueiredo est plus complet. Figueiredo a déjà été champion. Il est sur 2 victoires de suite. Je sais vraiment pas quoi penser de ce combat-là. Moi, j'ai Figueiredo vainqueur. Maintenant, je pense que Vera peut nous surprendre. S'il arrive ultra agressif, qu'il met une grosse pression à Figueiredo, pourquoi pas. Mais il faut pas qu'il mette trop de temps à démarrer. C'est un combat qui va durer que 3 rounds, donc il n'y a pas de temps à perdre. Comment il va revenir de ce combat contre O'Malley, je sais pas. J'en ai parlé un peu plus tôt dans la semaine, hein. Vous avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle pas de Sandhagen, de Nurmagomedov, parce que les vidéos d'hier et d'avant-hier, j'en ai parlé. C'est pour ça, donc je vous invite à aller les voir si vous les avez pas vues. Mais allez, je vais y aller avec Davison Figueiredo quand même. Et puis là, on arrive dans le co-main event et le main event. Sharapudin Magomedov, il est à 1,33 contre Oleksiuk qui est à 2,55. J'ai encore beaucoup d'interrogations pour Magomedov, très sincèrement, mais je pense qu'il peut le faire. Oleksiuk, il est sur 2 défaites de suite. Ça va peut-être être le coup de grâce à l'UFC pour lui. Magomedov, il a un peu le vent dans le dos, même si moi je trouve qu'il y a beaucoup de trous dans son jeu. Je vais quand même y aller avec lui sur ce combat-là. Et puis Cory Sandhagen qui est à 3 contre Umar Nurmagomedov qui est à 1,23. Sandhagen, j'adore son style. Maintenant, c'est vrai qu'il revient de blessure. Il a quand même eu plusieurs mois sans combattre. Hein. Donc, dans quel état il va revenir, je sais pas. Affronter Nurmagomedov, c'est pas le match-up le plus facile pour revenir. Vous voyez, il aurait affronté par exemple Vera. J'aurais mis Sandhagen favori parce qu'il peut amener le combat au sol, etc. Vera au sol, on sait que c'est pas top. Mais là, contre Nurmagomedov, va falloir être au top. J'ai confiance en Sandhagen, j'ai confiance en son équipe. Je pense qu'il s'est préparé pour, mais ça va être très difficile. Vous me direz ce que vous en penserez. D'ailleurs, hein, comme l'événement va être en direct à 21h, je vous invite à me suivre sur Twitter. Je vais essayer de tweeter tout au long de la soirée, vous donner un peu mon ressenti. Le lien Twitter, il est dans la description de la vidéo. Hein, c'est tout simple. De toute façon, c'est le moment MMA. Donc, vous allez me trouver super facilement. J'ai la même image, le même emblème que sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer à vos remarques, vos commentaires avec la Minute Auditeur. Et je commence avec ELH Shorts qui me dit... je voulais dire aussi que Yann Gary deviendra selon moi une légende des moins de 77. Et puis il y a Younsrub qui lui a répondu: je ne suis pas d'accord, Gary est bon,
mais il n'est pas incroyable. La preuve, son dernier combat face à MVP, c'était vraiment bof bof. Bah écoutez, moi, Gary, est-ce qu'il prendra la ceinture? Je sais pas. Personnellement, je le trouve un petit peu limité quand même. Maintenant, j'aime beaucoup sa philosophie, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs mois, d'aller s'entraîner à gauche à droite, d'aller prendre le meilleur de Damian Maia, le meilleur d'un tel, le meilleur d'un tel. J'ai hâte de voir si cette philosophie de combat peut payer sur le long terme, si tu peux réussir sans avoir, j'ai l'impression qu'il n'a pas un cercle très fermé autour de lui, même si là on le sait très proche de la team Maia, Oliveira, etc. J'ai hâte de voir la suite pour lui. Ensuite on a Jinkoa d'Autriche qui me dit: pour ce week-end je ne vais pas souhaiter trop fort la victoire de Sandhagen sur Nurmagomedov pour ne pas lui porter la poisse, mais pour l'histoire ce serait fun de voir un vrai Nurmagomedov de nom au palmarès immaculé perdre un match à l'UFC. Et puis même s'il a le charisme d'une huître avariée, Cory Sandhagen a su se réinventer en passant d'un redoutable striker à un très bon grinder à l'image d'un GSP, toute proportion gardée bien évidemment. Une victoire sur le russe offrirait une véritable plus-value à cet américain longiligne qui manque clairement de crédit au sein de la ligue alors qu'il possède un redoutable niveau technique. Je suis d'accord avec toi, il en joue un peu Sandhagen d'ailleurs, du fait de ne pas être effrayant, de ne pas avoir un gros physique. On a souvent vu des images sur les réseaux qui le comparent un peu à Sami dans Scooby-Doo, ils ont la même démarche, etc. Ça m'avait beaucoup fait rire. Mais oui, c'est clair que là, on peut avoir un gros changement chez les poids coqs. En fait, on a deux possibilités. Imaginez que O'Malley batte Merab et que Cory Sandhagen batte Nurmagomedov. On va avoir un magnifique combat de striker. Mais si c'est le contraire, on pourrait avoir deux gros lutteurs, les plus gros lutteurs de la catégorie, Dvalishvili contre Nurmagomedov. Franchement, ça ferait de très jolis combats. Et puis oui, pour Sandhagen, forcément, battre Nurmagomedov, sa notoriété va forcément monter d'un cran, ça c'est indéniable. Et hier, je vous parlais de Zabit Magomed Sharipov, et Adrien me dit, pour Zabit, on sait très bien pourquoi il ne revient plus, il avait été atteint de problèmes de santé qui lui flinguaient son système immunitaire, un peu comme Khamzat d'ailleurs. Très bonne idée de chercher des infos sur Figueiredo, un combattant venant d'une catégorie trop peu exposée médiatiquement et qui mériterait beaucoup plus de lumière au vu de sa carrière. Ah bah oui, puis Figueiredo, il y a eu 4 guerres contre Moreno, franchement ça a été un grand moment de sa vie. Là il est monté chez les poids coqs, pour l'instant ça se passe bien, on va voir ce week-end ce que ça va donner. Ensuite, on a Mamen G qui me dit Parnasse qui a re-signé au KSW parce qu'il a un meilleur salaire là-bas, mais aussi parce qu'il est inclus dans son contrat la possibilité de réaliser ses envies de boxer en anglaise, devrait néanmoins nous proposer un gros combat face à un Varela, du moins je l'espère, avant de peut-être penser à s'aventurer dans une autre discipline. J'espère sincèrement qu'on le verra à l'UFC un jour quand même, car d'après moi, tu peux pas te dire que tu es le meilleur si tu n'as pas affronté le plus grand nom, et on sait tous que les plus grands noms sont actuellement à l'UFC. Le KSW, c'est chez lui maintenant, il est temps d'aller conquérir d'autres mondes. Moi, je suis d'accord avec toi, tant que tu n'as pas la ceinture à l'UFC, tu ne peux pas t'auto-proclamer le meilleur au monde, ça je suis entièrement d'accord. Tu peux l'être peut-être, mais c'est vrai qu'on a quand même tous tendance à penser que les meilleurs de chaque catégorie sont à l'UFC et que le champion de l'UFC c'est vraiment lui le meilleur au monde. Et ensuite on a Gigo qui me dit: j'ai une question, est-ce que tu penses vraiment que Ferguson pouvait battre Khabib? Franchement à l'époque j'avais le doute, je savais pas, j'avais pas la vérité, mais je me disais ça pourrait donner un super combat, il pourrait y avoir de la réponse au sol à Khabib. Alors après malheureusement Ferguson, on connaît la suite, ensuite il y a une grosse défaite contre Dariush, une grosse défaite contre Oliveira, on l'a vu se faire dominer au sol, mais est-ce que c'était le même Ferguson que celui qui aura affronté Khabib un petit peu avant? Je sais pas, c'est vrai que ça a quand même entaché sa légende, ça a entaché son niveau de sol qu'on pensait vraiment incroyable. Là, on l'a vu se faire rouler dessus complètement. On se dit, mais Khabib l'aurait mangé. Oui, mais est-ce que c'était le même Khabib, le même Ferguson, pardon? Je ne sais pas du tout. Et écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve début de semaine prochaine, je pense lundi ou mardi, pour débriefer de la carte du week-end. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker, à vous abonner, etc., etc. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Salut!